Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ma non, maman, elle est trop lourde pour toi la valise. Tu vas te faire mal, non, Paola, porte ça. Mais Paola. je vais vous aider. Ah non, on t'a déjà beaucoup dérangé. Ah, non, pas du tout, non, non. Non, mais tu sais ce que c'est. En France, les trains partent exactement à l'heure. C'est avec une précision presque anglo-saxonne, tu vois. Mon pauvre. C'est pas du tout latin. Mon pauvre Marc, quand on va être parti, vous allez vous sentir bien seul ici. Eh oui, oui, oui. Non, mais en fait, tu sais, j'ai quand même mon travail, les animaux, tout ça, ça occupe, hein. Bah, je vais dire aux cousins Zampa de venir te visiter. Ils sont pleins de vie, distrayants, très latins. Oui, oui, oui. Non, mais faut pas les déranger, hein. D'autant plus que ça va être très compliqué ici parce qu'on est obligé de faire des travaux, là. Oui, alors il va y avoir les plombiers, les peintres. Eh, mais pourquoi tu ne demandes pas au cousin Zampa de venir? Il vient avec son frère, il te refait tout à neuf, non? Ça lui fera plaisir de te voir depuis le temps. Ah bah oui, oui, oui. Il est dans le bâtiment aussi, lui, hein. Ah, ça, c'est ma chance, ça. Mais oui, tu as de la chance. Oui. Mais il vient, il te refait tout à neuf. Ben, tu le payes un peu comme ça, de la main à la main. Oui, évidemment. Non, parce que je dis non parce que j'ai promis le chantier à cousin de Sophie. Ah. Ah, parce que les Français aussi, ils ont des cousins. Oh là, plein. Et bon, là, il faudrait vous dépêcher parce que vous allez rater le train comme hier. Allez, bambini, on embrasse les cousins, allez. Et on embrasse le cousin. Et voilà. Et ciao. Ciao. Allez, su andiamo. Oh, ciao. Ça fait 10 minutes que le radiotaxi bloque la rue. On embrasse madame la gardienne, elle a beaucoup joué avec vous. Ouais. Le train ne fera pas 3 fois. Ah, excusez-le, madame Molinard, vous savez ce que c'est. Le petit, il tire comme Guillaume Tell. Oui, mais moi, je suis pas une pomme, hein. Allez, avant de dire, ma patience est limitée à 80 bêtises à l'heure. Oh non, ça va. C'est promis, madame Molinard. Plus d'invités, plus de famille pendant 3 mois. Je me suis engagé auprès de Sophie. Alors, pour les dégâts de cœur, vous préférez me donner les coordonnées de votre compagnie d'assurance parce que je peux traiter directement avec eux. On va pas se compliquer la vie pour 2-3 bricoles, non, hein? Oui, mais la bricole du 18e siècle qu'ils ont cassée chez le colonel, elle était vieille, certes, mais elle était chère. Pas de la bolognaise sur le tapis de l'escalier, aussi quelle idée d'aller faire goûter la cuisine italienne aux voisins. C'est que ça partait d'un bon sentiment, non? Ah, ça, elle avait l'air bonne, cette sauce si épaisse. C'est simple. Il faut changer 5 marches d'un tapis qui se fabrique plus depuis la guerre, la Grande Guerre. Ça, ma cousine pouvait pas deviner que ses enfants allaient retirer les tringles du tapis pour jouer au chevalier, non? Et alors, qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure? Il paraît que vous allez faire des travaux dans votre appartement. Ben, je suis encore la concierge de l'immeuble. J'aimerais bien ne pas être la dernière prévenue. Alors là, vous inquiétez pas, parce que ça, c'était un texte pour tromper l'ennemi. Non, à partir de maintenant, Sophie et moi, a fini le désordre. On va rentrer dans les ordres. Notre partie privative va devenir aussi inaccessible qu'un couvent. C'est promis, juré, parole de truc. C'est ça, docteur. Je suis croyante, mais n'allez pas croire que je sois crédule. Parce que j'ai oublié mon porte-carte avec l'argent. Que les chauffeurs de taxi n'étaient pas contents.
Il est à mes trousses, mais fais quelque chose. Entoure-moi le visage de bandelette, que je devienne la femme invisible. Oh, dans une chambre ici 2-3 jours, et puis je me fais oublier. Ne dis pas de bêtises. Enfin, Charlotte, les chambres, c'est pour les malades ici. Ben justement, comme malade, il se pose là. Mais arrête de courir comme ça, Charlotte! Mais voilà, mais quelle plaît ce mec au Sophie, aide-moi. Non, tiens, tu vas rentrer là, c'est la salle d'irradiation, il viendra jamais t'y chercher. Tu me sauves la vie. Charlotte! Charlotte! C'est vous, Charlotte! Oh, mais celui-là, mais c'est vous, Charlotte! Je t'ai reconnu! Mais monsieur, je ne suis pas Charlotte. Bah oui, évidemment, vous êtes pas Charlotte. Vous vouliez pas le dire plus tôt? J'ai perdu maintenant, c'est malin. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Vous êtes qui exactement? Un visiteur, un patient? Impatient, ça on peut le dire. Ça fait 1 heure que je cherche partout Charlotte Varenne. Au fait, vous la connaissez? Oui, je la connais. Effectivement, je la connais. Elle était là tout à l'heure, elle se préparait pour partir. Partir? Non mais où ça? Ah, vous lui avez pas demandé? Si, mais c'est l'adresse qu'elle m'a pas donnée. Ah oui, bah moi non plus. Puis alors en plus, au Touquet, il y a tellement d'hôtels. Quoi? À l'hôtel? Ah, je suis sûr qu'elle n'est pas seule. Ah ben bien sûr, elle n'est pas seule, non. Elle est avec le professeur Barjac. Oh, mais j'étais sûr qu'elle allait craquer pour un de ces vieux beaux tempes argentés qui courent après toutes les infirmières de l'hôpital, comme vous. Mais je vous permets pas, monsieur. Charlotte n'est pas infirmière, mais biochimiste. Ouais. Et en plus, vous vous méprenez complètement sur le professeur Barjac. Pourquoi? Non, mais il est jeune. Ah non, c'est une femme. Mais alors, qu'est-ce qu'elles font au Touquet? Bah, allez les leur demander, hein. L'air de la mer vous fera le plus grand bien. Ah, bonne idée, je pars tout de suite. En Porsche, dans 2 heures j'y serai avant elle et on va s'expliquer, ouais. Oui, mais faites attention quand même, parce qu'à cette vitesse-là, vous risquez plutôt de vous retrouver à l'hôpital. C'est pas le but requis. Charlotte, tu peux sortir, il est parti. Il te suit toujours, mais dans la mauvaise direction. J'en ai marre de ce type, j'en ai marre. Ouais, je te comprends, mais en tout cas, il t'aime drôlement, hein, ton Gérard. Faire Paris-le Touquet comme ça, d'une traite, sans connaître l'adresse, c'est fort. Pourtant, je l'avais choisi sur mesure. Hein. Le modèle qui ne peut pas devenir encombrant, qui devait être discret, marié, quoi. Eh ben ouais, comme on peut se tromper, hein. Oh, l'homme marié est fragile. Si ça continue, il va nous faire un divorce avec complications. Ne dis rien, écoute. Quoi? C'est beau, non, le silence? Ah oui, c'est très beau. Et cette table, elle est magnifique. Qu'est-ce que t'as préparé pour le dîner? Rien que du japonais, comme ça, tout est sur la table, on ne se lève pas. Ce sera un petit dîner en tête-à-tête. Formidable, les japonais. Comme ça, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Bon, là, je sens pointer l'ironie sous cette remarque anodine. Non, mais tu ne t'inquiètes pas. Ce soir, je n'ai pas d'invité. On peut frapper, taper, tambouriner à la porte. Je n'ouvre pas. Et champagne pour fêter notre intimité retrouvée. Oh, tu sais, elle m'a repris séparément, j'ai rien contre les invités. Ah, je t'adore, toi. Pas plus tard qu'hier soir, tu m'as fait signer un papier quand ils sont rentrés de la gare après avoir raté leur train. Voilà, ah non, ça va, c'est en route. Faut aller trop vite, là, hein? Non, t'inquiète pas, c'est pas du tout ce que tu crois. Elle sera pas du tout dérangeante. Ta mère? Non, pas ma mère, Charlotte. Tu sais, elle est dans une passe difficile, faut absolument l'aider. Et combien de jours la passe? Mais, je sais pas, elle restera un maximum de 3 jours. Tu sais, elle a des problèmes avec son dernier amant, Gérard, le type marié, là. Il est parti pour le Touquet. Avec sa femme? Non, il est parti tout seul, pensant retrouver Charlotte. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Mais Charlotte, elle est ici, tu vois, c'est simple. Bon, ok, ça va, mais n'insiste pas. J'ai l'impression que je vais en entendre parler toute la soirée. Marc, c'est dans les moments difficiles qu'on sait reconnaître les amis et les maris compréhensifs. Tu as raison, ma chérie. Allons ouvrir à cette délicieuse paranoïaque maniaco-dépressive. Nous allons la tirer des griffes du monstre. Bonjour Sophie. Tu te connais pas Alonso? Non. Pourtant c'est votre voisin, remarquable cavalier. Ah, enchanté. Je suis confus de vous déranger. Mais non, mais pas du tout. Marc et Sophie reçoivent beaucoup, ils adorent ça. Ah oui, Marc Reguini. Alonso Pérez Noriega y Olivares de Molina Cortesa, de Buenos Aires. Je me suis toujours demandé où commençait l'adresse. Oh, du champagne. Quelle bonne idée. T'es sûr qu'il est dépressif? Il cache bien sa douleur. Je vous précède. Ainsi donc, vous habitez le quartier? Oui, un peu plus loin. Vous savez, Charlotte, elle avait essayé de se garer sur l'entrée de mon box. Oh, vous êtes rencontrés en faisant de l'équitation? Absolument, oui. En fait, Charlotte, elle avait mis son cheval dans mon box. Oh. Alors là, quel tempérament cette Charlotte. Oh, elle pourrait être argentine. Marc, c'est idiot. Pourquoi? Sophie, il fallait me le dire. Vous étiez tu préparais un petit dîner en amoureux, mais que c'est romantique. Je ne vais pas m'imposer. Non. Ça n'a même pas fini de mettre la table, là. Ah non, ne me prends pas pour une gourde, j'ai compris, on s'en va. Il est 8 h, Alonso va m'offrir un petit tête-à-tête dans un restaurant du quartier. Le match? J'avais complètement oublié le match.
Mais où est la télé? Dans quel match? France-Yougoslavie, pardi. Je déteste rater le coup d'envoi. En plus, elle aime le football, c'est Charlotte. Alors là, quel tempérament? Elle pourrait être un Argentin. On ne va pas vous déranger du tout, mes chéris. Nous, on va s'installer un petit dîner télé dans la chambre. Bon, je pouvais pas deviner qu'il y aurait juste un match de foot le soir où elle larguerait son mec. Bien sûr. Hein. Mais je pouvais pas faire autrement que de l'héberger. C'est pas trop fâché? T'as raison, ma chérie. Et moi? Mais... dur, hein, t'es pas trop déçu quand même. Non. Non, tu le vois. C'est excellent ce bain, hein? Marc? T'es sûr que t'es avec moi, là? Oui. Et t'as entendu, là? Ils ont marqué, là, et j'espère que c'est les Français. Oui, je te rassure tout de suite, c'est forcément les Français. Il n'y aurait jamais autant de supporters yougoslaves à Paris. Bonjour Stéphanie, vous partez? Il n'y a plus de clients? Parfait. Comment est-ce qu'on ouvre la porte? C'est ce bouton-là? Bah oui, on a... Ne touchez pas, malheureuse! Enfin enfermé. Mais comment je vais faire, moi? Mais il est fou! Complètement fou! Remarquez, c'est pas grave qu'il soit fou, c'est le problème de sa femme. Ce qui est embêtant, c'est qu'il soit toujours derrière moi. Faut surtout pas l'ouvrir. Hein. Tout compte fait, je suis pas à 5 minutes près. Stéphanie, vous êtes encore jeune, alors un conseil, les hommes mariés, évitez. On croit que c'est plus facile, erreur grave. Ils sont collants, jaloux, possessifs, pire que les autres. Moi, j'en peux plus, j'étouffe alors. Charlotte, où? Charlotte, c'est moi Gérard, il faut qu'on se parle! Alors qu'est-ce que vous faites, Stéphanie? Ouvrez! C'est une catastrophe, c'est Gérard. Il m'attendait en bas de l'immeuble et j'ai pas pu le semer. Ah, c'est fin, alors maintenant, et c'est où tu te caches? Charlotte, je sais que t'es là! Alors, il bluffe, il m'a vu rentrer dans l'immeuble, mais pas dans l'appartement. Charlotte, j'enfonce la porte! Y a un problème? Gérard? Ah oui. Ah bah, je vais lui parler. Entre hommes, on trouvera bien une solution. Ah bah, il a pas tort. On va passer par derrière et ça épargnera notre porte. Il a aucune frappe, la porte est blindée. Oh, mais lui aussi, c'est un tank. Je t'avais pas dit qu'il avait été international de rugby. Alors je vais les draguer au Parc des Princes. Charlotte, je compte jusqu'à 3! Apparemment, le monstre s'est compté. Monsieur, Ah bah je comprends tout. C'est vous le Touquet? vous cherchez quelqu'un? Je l'ai trouvé! Ah, pauvre Charlotte. Pauvre Charlotte, elle doit vraiment être déboussolée en ce moment. Choisir un gringalet, ça lui ressemble pas, ça. Quand même, tu diras ce que tu veux, mais Gérard, il m'aime. Écoute, j'ai jamais vu le contraire. C'est émouvant, cette énergie dans le désir. Ne pleure pas, c'est-à-dire mort, va le retrouver, il est encore à côté, là. Bon non, bah, ça vaut plus le coup, il reste plus que 5 minutes. À cause de sa femme, il doit rentrer à la maison. Le pauvre, elle lui fait une vie d'enfer. Oh là là, le pauvre. Il est au moins honnête 2 heures par jour, remarque, de 5 à 7. Beaucoup plus. À 9 h, tous les soirs, il se libère de nouveau. Il promène le chien. Mais vous êtes complètement à la masse. Oh, hein? T'es sa nana? Tu ferais bien de le surveiller, ça t'éviterait de jouer à l'infirmière. Mais non, je suis sa secrétaire. Ah bon? J'avais raison. C'est l'amant de Charlotte! Mais pas du tout, le docteur est marié. Ça empêche rien, Charlotte adore les hommes mariés. C'est pas ce qu'elle disait. Donc, elle était là? Elle est passée où maintenant? Non, elle est pas partie par là, non. Elle est partie par la porte de service quand vous êtes arrivé. Bon, j'ai pas le temps d'attendre, mais puisque vous connaissez Charlotte, vous allez lui dire de ma part que je supporte pas l'idée qu'elle soit avec un autre homme. Je veux qu'elle rentre à la maison, hein? C'est-à-dire, oui, enfin, chez elle, parce que malheureusement, on n'habite pas ensemble. Sous désert primaire, vous êtes un peu compliqué, vous, non? Dites donc, vous y tenez à votre porcelaine, vous? Alors dites à Charlotte de choisir. De toute façon, ce sera pas lui. Parce que si je la retrouve ici, je le casse en deux, le gringalet, hein? Mais pourtant, il est déjà cassé. Bah... Docteur. Oh, c'est rien, il est évanoui, laissez-moi faire, une bonne gifle, ça réveille. Non, mais ça va pas. Vous trouvez pas que vous en avez fait assez? Vous avez raison, il faut que je rentre. Mais dites-leur bien qu'ils perdent rien pour attendre, hein? Tu ne peux pas rester à Paris avec ce gorille en liberté. Oh, les gorilles sont des bêtes beaucoup moins agressives que ce barbare. Mon pauvre Marc, tu veux un autre coussin? Non, ça Allonge va. tes jambes. là. Oui, ça- Voilà. oui. Ah. Tu peux très bien t'absenter de l'hôpital actuellement. Tu sais, une semaine au soleil, ça te ferait le plus grand bien. Tu es très tendu. Oui. Une vraie boule de nerfs. Bah oui,
Ça va mieux, là? Oui, ça c'est bien, ça, voilà. Ah, les coups, ça crispe. C'est très connu. Les boxeurs, on n'arrête pas de les masser. Ah, c'est curieux, j'aurais jamais pensé à la boxe sous cet aspect-là, moi. Je vous ai jamais présenté à mon boxeur? Non. T'aimerais partir où? Oh, Tahiti, une semaine. À Tahiti avec qui? Avec toi, ma chérie, mon amour. Ah, c'est terrible. À chaque fois que je tombe sur un mec bien, il est marié, je vais à Tahiti toute seule. Je suis désolée, hein, je suis pourtant prête à t'aider, mais vraiment, Marc, je me le garde. Ouais, il faut quand même reconnaître que Charlotte s'occupe très très bien des hommes mariés. Allez, viens, ma chérie, je t'assure, il est temps que tu partes. Dès demain, Stéphanie va s'occuper de tes petits billets d'avion. Et voilà, ce sera merveilleux. Tout va bien, tu vois. Tu ferais ça, toi, mon chéri? Ça dépend, tu penses à quoi? Tromper ta femme, en draguer une autre. Mais absolument pas, ben non. Mais il faut se mettre à la place des autres. Tous les autres hommes n'ont pas comme moi la chance d'avoir une femme belle, charmante, séduisante, sexy et tout et tout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont chercher ailleurs. Et voilà. Et c'est encore la faute de la fille, hein? Ah non, ben non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le gorille de Charlotte, il a peut-être épousé une galon. Tout le temps à la vie trop belle. Il s'empâte. Je ne comprends pas, je suis très stricte avec son régime. Oui, mais il fait peut-être pas assez de sport. Vous plaisantez, docteur Gérard le sort tous les soirs au moins 2 heures. Gérard? Oui, mon mari. Et je suis sûre qu'ils font de l'exercice parce que lui, il revient sur les genoux. Ah bon? Votre mari court tous les soirs. Et le week-end, enfin, sauf exception, comme avant-hier, par exemple, où il a dû se rendre au Touquet pour ses affaires. En tout cas. Oui, vous connaissez? Oh, vaguement. Mais un petit conseil, vous devriez le sortir à tour de rôle, ce petit chien. Et le faire courir. Ça rendrait service à tout le monde. Vous me trouvez grosse? Ah non, pas du tout, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, tout au contraire, je trouve plutôt séduisante. Oui, c'est bien noté. Oui, départ le 3 pour Tahiti et retour le 10. Mais non, pas Madame Rigini. Le nom, c'est Charlotte Varenne. Chez Madame Rigini. C'est ça, envoyez-moi un coursier. Au revoir. La main dans le sac? Et dire que je venais m'excuser, moi. Oh, mais n'allez pas comprendre de travers. Oh, et ils vont à Tahiti? Oh, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Madame Varenne part seule. Certainement. Et le docteur Rigini part seul de son côté. Et c'est tout à fait par hasard qu'ils prennent le même avion et se retrouvent dans le même bungalow. On me la fait pas, je suis un pro, moi. Il est où, ce salaud, que je l'étripe? 3 heures de gymnastique par jour. Croyez-moi, j'ai pas de problème pour m'endormir. Oui, je vous crois sur parole. Moi. Oh, excusez-moi, je vais aller voir ce que c'est que ce tapage, pardon. Il paraît qu'on s'organise un long tête-à-tête en amoureux. Gérard! Marie-Odile, qu'est-ce que tu fais là? Oh non mais Gérard, je te méprends pas, c'est pas du tout ce que tu penses. Ah, mais je pense à rien, je cherche à comprendre, moi. Ah oui, ça, il pense pas à grand-chose et il comprend pas grand-chose non plus. C'est mon mari, docteur. Il est si jaloux. Oh! Tu vas pas me dire que toi et lui aussi? Mais comment ça aussi? Ah non, je perds complètement les pédales. Excuse-moi, mon amour, c'est la jalousie qui me met dans tous mes états, moi. Mais alors tu me suis? Tu m'espionnes? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Oh Gérard, mais c'est follement romantique. C'est moi qui trouvais que tu t'intéressais moins à moi. Bravo. On fait encore des siennes? Excuse-moi, je ne t'ai pas présenté. Madame Boyer et son mari, sont les parents du petit chien sultan. C'est le petit chien qui me manque de punch. Quoi? Vous êtes Madame Boyer? Ah, je vous voyais pas du tout comme ça, moi. Ah bon? Vous m'avez décrite comment? Grosse, peau à tabac, mal fagotée et l'air profondément bête. Qui vous a dit ça? C'est vous, docteur? Je vous remercie. Mais on s'en a dans la famille. Olivia Sultan. Non seulement il ne s'est absolument rien passé entre le docteur et moi, mais je vous assure qu'il n'y aura plus rien entre Sultan et lui. Tu te dépêches, Gérard? Oui. Il faut absolument qu'on se parle. Mais quand tu veux. J'ai tout mon temps maintenant. Ah non, mais là précisément, je dois aller au bureau, mais on peut se voir comme d'habitude, de 5 à 7, non? Non, justement, j'ai décidé de changer d'habitude. Ah oui, j'avais remarqué. Bravo pour tes habitudes. Oui, à propos d'habitude, les excuses, c'est pas dans les vôtres, hein. Je sais pas ce qui me retient. Ne discute pas. Monsieur a été très mal élevé avec moi et madame aussi. Amène-moi plutôt à la maison. Allez. Ok. Alors maintenant, c'est toi qui es jalouse. Vraiment, j'y comprends plus rien du tout. Je suis furieuse. Mais tu peux pas imaginer ce qu'il m'avait raconté sur elle.
Elle est objectivement très présentable, Madame Boyer. Peut-être un peu nunuche, bourgeoise et coincée, mais enfin... Gérard n'est pas non plus la finesse fait homme. Quel sale type, quel menteur! Mais tu penses trop à lui. J'aime pas qu'on me mène en bateau. Ah, tu n'es pas jalouse, tu es vexée. Oui, docteur, horriblement vexée. Oui. Ah, oh, même ces fleurs me piquent. Dis donc, je sais pas ce qu'il veut te dire avec toutes ces fleurs, mais en tout cas, il devient très bavard. 5 gerbes en une après-midi, c'est très fort. Il mériterait que je l'envoie sur les roses ce soir. Comment ça? Il revient? Et oh, c'est pas moi qui vais lui ouvrir, hein? C'est moi qui vais lui ouvrir. D'accord. Cette fois-ci, je ne fuis pas et sur le 5 à 7, je vais remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et après cette grande lessive, Charlotte ira se sécher sous le soleil des tropiques. Tout est au point. Bah c'est parfait ça, parce que moi je commence à en avoir soupé de ce gorille. Je le trouve un peu méchant pour un socialiste, moi. Bah, socialiste. Bah, Gérard fait pas de politique. Comment ça? La rose et le poing, ça a l'air d'être sa spécialité, non? Il est petit, mais c'est non quand même. Hein? Pardon? Le chien. Ouais. C'est interdit de causer des dommages à l'immeuble et à la cour. Alors vous savez comme sont les chiens, ils vont tous au même endroit. Il va finir par y avoir érosion. Madame, j'ai un rendez-vous ici, moi. Bon ben, prenez-le dans vos bras. Tant que ses pieds touchent pas le sol, moi, j'ai rien à dire. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, mon lapin. Ne m'appelle plus, mon lapin. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Là, elle veut dire que vous êtes devenu indésirable, Gérard. Vous mêlez pas de ça. Laissez-nous, hein? Charlotte, je vais te dire que... Bon, ben, tout compte fait, vous pouvez rester, parce que, de toute façon... Charlotte, je veux dire que j'ai jamais été plus amoureux d'une femme que toi. Parle, mon chéri, parle, ça libère de parler. Oh, je connais quelqu'un qui va être enchanté d'entendre ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Là, j'appelle votre époux, je pense que ça peut l'intéresser. Oh zut, c'est occupé. Non mais mais raccrochez tout de suite. Vous vous rendez pas compte? Non. Non, mais c'est pas mon mariage que je perds. Si elle apprend notre liaison, c'est mon boulot. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il est? Il est son chauffeur, son valet de chambre? Mais non, je t'avais expliqué. C'est la fille d'Arieux, des laboratoires. Ah, donc Gérard est le PDG, d'accord, je commence à comprendre. Oui. Voilà, le PDG, mais pas le propriétaire. C'est la belle famille qui possède tout. Alors Gérard, qu'est-ce qu'on attend pour entrer gentiment chez son patron? Ah, dur dilemme. La vie privée ou le travail? Oh oui, mais moi je suis certaine que Gérard va savoir prendre une sage décision, n'est-ce pas, mon petit Gérard? Ah, oui, bonjour madame, ne quittez pas, on vous parle. Non. Alors Gérard, cette déclaration? Bon ben, t'as gagné, mais on se reverra, hein. Allô? Oui, bonsoir madame. Non, je vous prie de m'excuser, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Oh, si. Adieu Gérard. Mais j'ai demandé un bungalow simple. Quoi? Je ne suis pas seule. Quoi? Quel nom? Oh, il est gonflé. Passe. Allô? Oui, bonjour madame, c'est le docteur Reghini. Voilà, je vous appelle parce que ma secrétaire vous a réservé un séjour et il semble qu'il y ait une petite confusion entre les noms. Oui, voilà, un petit problème entre 2 voyages. Alors, on résume, donc c'est madame Boyer qui part avec monsieur Boyer à Tahiti. Et alors, en ce qui concerne Charlotte Varenne, eh bien, elle aimerait beaucoup changer de destination. Oui, vous proposez quoi? Les Seychelles? Oui, très bien les Seychelles. Parfait. Merci. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.